Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis, j'ai regardé avant, depuis janvier 2019 ou 2020, ça y est, j'ai oublié. Autant vous dire, depuis plus d'un an, si c'est 2019, non, ça fait depuis janvier, je crois que c'est 20 janvier 2020, donc autant vous dire depuis plus d'un an et demi. Eh bien, tout simplement, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo mes récup du moment. Je vous en ai parlé précédemment dans une autre vidéo, du fait que j'allais vous la faire, bien entendu, c'est que de ça dont je vous ai parlé. Alors, les récup, j'en fais tout le temps, tous les jours, toute l'année. Chez moi, elles sont organisées par catégorie. Je ne vous ai jamais montré encore, franchement, ça ne va pas tarder non plus. Chaque jour dans son temps, ce qu'on peut. Mais surtout, en fait, je ne récupère que ce que je sais que je vais utiliser, d'accord? Clairement. Donc, tout ce que je vous montre, à un moment donné, c'est utilisé. Alors, ça peut être demain comme ça peut être dans 2 ans, hein, c'est pas le souci. Et surtout, la plupart, on va pas, allez, on va être clairvoyant, non? Ouais. Là, sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ouais, j'ai envie de dire les 3/4 de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous ai déjà présenté des tutos sur la chaîne qui vous permettent de les utiliser ou qui m'ont permis de les utiliser, en tout cas qui utilisaient ce type de création, de récupération. Donc voilà, je suis pas en train, ce que je dis souvent, c'est voilà, si je vous en parle, c'est que c'est important pour moi dans mon scrap et dans ce que je vous présente sur la chaîne. Je vais commencer par des grosses récup, donc de grosses choses, n'est-ce pas? Donc par exemple, je récupère toujours les petites cagettes comme ceci. Donc ça peut être des fraises. Donc là c'était le cas, c'était des fraises. Ça peut être en hiver. Qu'est-ce qu'il y a qu'on a en hiver? Je sais plus. Enfin les différents fruits et légumes que l'on peut. Les clémentines en hiver, etc. Donc là celles-ci sont tachées parce que c'était des fraises clairement. Mais c'est pas grave. Je récupère toujours toutes les petites cagettes que j'ai comme ça. Sachez que j'en achète pas 36, hein. Si j'en achète 2-3 par an, c'est le maximum. Voilà. Mais donc ça, je récupère toujours. Et donc là, j'en ai récupéré récemment 2. Je récupère aussi toujours, lorsque j'achète des œufs, ces deux choses-là, je pense que je vous ai jamais montré en vidéo, mais pas sûr. Je vous remettrai d'ailleurs en lien, en barre d'infos, la dernière vidéo que je vous ai présentée qui quand même scinde bien... je pense que vraiment je garde tout le temps, parce que c'est pas dit que je vous dise les mêmes choses sur cette vidéo, c'est pas dit que je vous montre, que je pense à vous remontrer les mêmes choses, enfin peu importe. Donc tout ce qui est boîte à œufs, donc les grandes comme ça qui peuvent être par 20 ou 24 ou bien même les petites par 12 ou par 6, je les garde tout le temps. Je vous ai encore jamais fait de tuto là-dessus. Alors évidemment vous allez penser à Pâques, mais sachez qu'il n'y a pas que Pâques pour se servir de ces petites boîtes à œufs qui sont bien pratiques. Il y a plein de choses à faire avec, d'accord? Donc je pense pas vous avoir fait de tuto sur la chaîne avec ça, mais un jour viendra où vous en aurez, peut-être très prochainement d'ailleurs. Alors, je vous montre ça dans l'état. Donc, c'est un carton de récup d'un colis que j'avais reçu. J'ai mis dedans tous les rouleaux que j'ai gardés de papier WC récemment. Donc j'ai eu besoin d'en garder parce que j'ai justement plusieurs projets que j'ai entamés et qui me nécessitent des rouleaux. Je vous ai présenté déjà plein de vidéos, je pense, sur la chaîne avec les rouleaux de papier toilette, hein, ça c'est voilà. Alors il n'y a pas toujours écrit que c'est une récup de rouleaux de papier toilette, mais voilà, il y en a plein. Je vous ai présenté des mini-albums, je vous ai présenté des décos, des créations, enfin diverses et variées, voilà. Donc je garde aussi de temps en temps les rouleaux de sopalin ou de papier essuie-tout. Donc voilà, là j'ai récupéré un petit carton, donc je vais pas les garder dans l'état, je vais les aplatir et les ajouter à ma boîte habituelle, puisqu'elle s'est déjà bien amoindrie parce que j'ai fait des créations que je vous ai pas forcément montrées. Je continue, donc j'essaie de me débarrasser un petit peu autour au fur et à mesure. Donc récemment, enfin pas récemment, non, je garde en ce moment ces petits gobelets, donc ils sont transparents, ils ont une forme un peu conique comme ça qui est très sympa, donc sur des desserts à base de noisettes, c'est un genre de yaourt quoi. Donc voilà, j'en ai gardé quelques-uns parce que j'avais déjà c'est hyper pratique, on peut y mettre plein de choses dedans, c'est hyper costaud, le plastique s'enlève bien, c'est juste que là j'ai pas encore fait.
Mais en plus, on peut faire des choses avec extraordinaires. Donc voilà, ça j'en ai gardé et je continuerai à en garder quand j'en achèterai. J'en achète pas régulièrement, donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, je garde les boîtes de beurre ou de margarine parce que moi, je range beaucoup de choses dans ces petites boîtes. C'est hyper pratique. Et puis, j'ai gardé aussi des boîtes comme ça. Mais ça, c'est vraiment pour quand je fais avec mes filles, quand on fait de la peinture ou... alors, c'est pas des boîtes, c'est des pots de yaourt vides. Hein. Pourquoi vous êtes sombre? Pourquoi c'est sombre? Donc... c'est des pots de yaourt vides, divers et variés ou de fromage, peu importe. Donc ça, je garde parce que c'est hyper pratique quand on fait de la peinture ou des activités avec les enfants. Mais aussi, on peut faire des créations avec. Et sinon, pour nous, quand on fait de la patouille, du coup, on se sert plusieurs fois, puis au bout d'un moment, on jette. Voilà. Donc ça, je garde tout le temps. Ça, alors ça, c'est pareil. J'aime bien garder les choses en transparence, surtout quand il y a des couvercles. Alors, ce sont des salades toutes prêtes que mon mari m'achète parfois chez Lidl pour me dépanner parce que pas le temps de cuisiner ou pas l'envie. Et donc, j'en ai gardé que 3-4 parce que voilà, c'est pareil à customiser, c'est sympa. J'ai gardé un truc comme ça, mais pas convaincue. J'en ai gardé qu'un. Je sais plus ce que c'était, honnêtement. Je crois que c'est quand on prend les repas à emporter dans une brasserie. Et en fait, c'est le dessert qui était dedans. Donc, j'en ai gardé un, mais voilà. Et puis là, j'ai gardé récemment ça. C'est pareil, c'est un genre de cagette. Au lieu que ce soit de la cagette, c'est du carton. On verra si à customiser, ça le fait ou pas. Donc, évidemment... si ça ne le fait pas, ben je ne regarderai pas. C'est pas un problème. Ensuite, donc évidemment, comme d'habitude, je garde des couvercles de toutes les tailles et de toutes les formes. Je vais vous mettre en barre d'infos un tuto que je vous ai fait, je crois, en décembre, qui n'est fait que avec des couvercles. Et franchement, moi j'ai adoré et le résultat il est top. Et toutes les personnes qui voient, parce que évidemment je garde les créations, si elles ne sont pas offertes, je les garde. Enfin, en tout cas, celle-là, c'était pas en fait, non, je viens de dire une grosse bêtise. C'est pas que je garde mes créations parce que c'est pas vrai. Ce que je garde, c'est les home déco. Quand je fais un home déco, en général, il est pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, je garde tout type de couvercles. Donc, ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être des bouteilles de boissons autres. Pareil pour les canettes, etc., les bières en tout genre, n'est-ce pas? Donc voilà, tout ce qui est bouchon comme ça, je garde. Alors du coup, j'avais pareil, ça c'est un plat préparé type salade. Et ben j'ai mis tout ça là-dedans. Je vous dis, moi, en général, les boîtes en transparence qui ont un couvercle, ouais, je garde. Et puis, il se trouve un petit rouleau de scotch, évidemment, vous savez, ça, je garde. Donc voilà, là, je viens de voir que j'avais ce couvercle. En fait, il va avec ce petit pot que j'ai gardé, sur lequel il va falloir que j'enlève l'étiquette. C'était un confit d'oignon qu'on m'avait offert. D'accord, c'est la famille qui pense à mes papilles, à nos papilles, enfin plutôt les miennes parce que mon mari et mes enfants ne sont pas friands de ce genre de choses. Ensuite, donc à portée de main, ça c'est des plus petites choses, je vous les montrerai à la fin. Puis c'est surtout des choses que je pense que je vous ai jamais trop montré sur la chaîne. Donc on y va, c'est parti. Dans un premier temps, on a tout ce qui est petite boîte. Alors évidemment, j'ai gardé quelques boîtes, pas beaucoup. Vous allez dire pour vous c'est peut-être beaucoup, non. J'ai gardé 3-4 boîtes comme ça de gâteaux. Donc on appelle ça des gâteaux belges ici au Portugal, je sais pas pourquoi, si c'est réellement inventé par les Belges ou pas, vous me direz, les Belges qui passaient par là. Et j'ai gardé aussi 2 comme ça. Donc ça, évidemment, vous savez, ceux qui font des carnets, des junk ou des albums ou des choses comme ça, ça sert évidemment pour faire les couvertures. Mais ça ne sert pas que à ça. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous voyez régulièrement des choses qui sont faites avec de la récup comme ça, de ce qu'on peut appeler du carton alimentaire. Mais en réalité, c'est une récup comme une autre pour moi. Donc voilà, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai même gardé ici une boîte de steak. Ça m'arrive régulièrement. C'est des boîtes que je garde bien. Tant qu'elles ne sont pas abîmées ou imbibées par comment ça s'appelle, par la nourriture qu'il y avait dedans. Moi, ça ne me pose pas de problème de les utiliser. Donc les gâteaux, pareil. En général, il y a du plastique qui ne sont pas tachés. Tout va bien. Donc voilà, j'ai gardé très peu. J'en ai gardé que celle-ci. Parce que je garde quand même en fonction de ce que j'en fais. Hein. On ne va pas dire de... On va pas... Putain, mes mots, encore une fois. Par contre, j'ai gardé plein de petites boîtes. Donc, j'ai gardé cette boîte. Donc, c'est un savon. C'est un savon que j'utilise quotidiennement. Là, c'était ma boîte pour de la colle... que j'avais acheté chez Lidl, vous savez, pour le serviettage. Ça, ce sont des petites boîtes que j'ai gardées de savonnettes.
Et en petite boîte, il y en a quelques-unes comme ça. C'est ouais, les boîtes de savonnettes. Voilà, donc c'est ce que j'avais dû acheter un lot. Donc voilà. Alors sachez que nous, j'achète plus depuis déjà un petit bien longtemps de savon pour les mains. Vous savez, c'est celui que en flacon pompe qu'on utilise liquide, quoi. J'en ai que quand j'ai du monde. Parce que c'est plus pratique, parce que souvent il y a des enfants et je sais pas, pour des questions d'hygiène tout simplement. Mais sinon nous au quotidien, donc dans les salles de bain, c'est des savonnettes. Ensuite j'ai gardé cette boîte aussi, donc c'est du, c'est du charbon. Parce que j'aimais bien la taille. J'ai aussi gardé celle-ci, donc c'était de l'adhésif. Et figurez-vous, j'ai même gardé le rouleau vide parce que je trouvais que déjà cette forme de rouleau, on peut faire plein de choses avec. Je trouvais que j'avais une petite idée qui me plaisait bien. Donc vous voyez, c'est des petites boîtes toutes simples. Et j'ai même gardé, figurez-vous, des cubes, la boîte des cubes de type magie. Vous savez ce qu'on fait pour faire du bouillon, quoi. J'en ai gardé une, on verra. Là j'avais gardé ça, mais je suis pas sûre de la garder finalement parce qu'en fait elle s'est très abîmée à force d'être balardée. Donc je vous explique pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un atelier qui est en dehors de la maison. Donc en fait quand je fais des récup comme ça du quotidien, je les conserve un certain temps d'abord dans la maison. Donc souvent tout ce qui vient de la cuisine, je le conserve sous le lavabo de la cuisine. Et le reste, je fais des cartons que je mets dans mon bureau de travail, qui est lui dans la maison. Et au bout d'un certain temps, j'enlève tout et je range tout ici dans l'atelier. Donc, voilà. Ça peut être un peu balardé. Mais voilà. Mais en général, quand je garde, c'est que j'ai déjà une idée. Donc, évidemment, je ne peux pas vous donner toutes mes idées en vidéo là, pas de temps, parce que bah, voilà, ça gâche un peu. Hein, mais voilà. Après, on va passer donc toujours dans les boîtes que je garde, et vous le savez déjà, parce que ça, je vous les présente à chaque fois, vous allez rigoler ou pas. Alors, attendez, j'ai tout enlevé. Donc, c'est tout simplement les boîtes de pizza. Vous allez dire, ah, il y en a plein. Ouais, mais bon, ça fait plus d'un... ouais, pas tout à fait un an que j'avais pas enlevé la récup. Non, je sais pas. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas enlevé la récup. Donc, on est quand même 5. Donc, vous savez que une pizza, ça va vite. Hein. Donc, voilà, les boîtes à pizza, évidemment, comme pour les autres boîtes que je vous ai présentées avant, que ce soit les boîtes à gâteaux. Par exemple, vous faites plein de choses avec. Vous avez déjà eu plein de tutos sur la chaîne avec ça. Donc attendez, je vais ranger parce que sinon... Allez, j'essaie de ranger au fur et à mesure. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc comme d'habitude, j'ai gardé les rouleaux de... Alors honnêtement, il y a des choses qui ont été rangées au fur et à mesure. Voilà, les grosses choses comme ça, par exemple, je les range au fur et à mesure parce que c'est des grosses boîtes. Donc voilà, ça c'est les rouleaux type film alimentaire ou bien papier aluminium, choses comme ça. Ou le papier qu'on met au four, là, d'accord. Donc ça, évidemment, je garde toujours, mais c'est pas une nouveauté. Vous l'avez déjà eu sur la chaîne. Là, c'est un rouleau de papier cadeau qui a été terminé. Je vous ai déjà présenté des tutos avec ça aussi, au moins un ou deux. Enfin, un sur la fille qui sait plus. Bref, donc évidemment, je garde. Donc là, c'est de l'ordre du papier, d'accord. Donc ça, je mets là. Je vais gargouiller, je le sens. Je le sens. Ensuite, on est dans les matières type papier que j'ai gardé et conservé. Alors, lorsqu'on achète des chaussures, souvent il y a des dans les chaussures du papier en boule. Ou bien dans certains sacs à main, quand vous achetez des sacs à main, j'en achète pas tous les 4 matins, mais quand même. Ou bien, enfin voilà, dans certaines choses. Donc, j'ai récupéré celui-ci, celui-là. Ensuite, bah ça, je sais plus si c'était dans un de vos envois à vous ou pas. Mais en tout cas, il est là. Donc, c'est une récup. Là, c'est du papier. Alors, ça fait un peu penser au papier de soie, vous voyez. Donc, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont en couleur. Donc, voilà, j'ai gardé. Et ça, pour faire du mix média, vous verrez, c'est extra. C'est hyper pratique. J'ai récupéré aussi ce sac. Je ne sais pas d'où il vient. On a beaucoup de sacs au Portugal comme ça. Bah, c'est du papier, hein. Donc c'est lavable, il n'y a pas de souci. Mais souvent des sacs publicitaires qui sont offerts comme ça. Donc, bon, bah, écoutez, je l'ai récupéré, j'en ai déjà pas mal. Je ne me suis pas encore attaquée à leur cas, ça viendra. Évidemment, comme d'habitude, mes intérieurs de paquets de gâteaux, hein, vous le savez, ça fait des années que je fais ça. Je vous ai fait déjà plein, peut-être pas, mais plusieurs vidéos avec l'utilisation. Il y en aura d'autres qui viendront, évidemment. Ensuite, j'ai mangé avec les filles des chocolats, je ne sais plus quand, peut-être à Pâques. On a gardé les papiers parce que ils étaient très sympas. Là, je suis plus dans la matière papier, vous l'aurez compris. Hein.
Alors, je vous en avais déjà parlé, moi, au Portugal, depuis qu'il y a le Covid, lorsqu'on va manger dans une brasserie, dans un restaurant, voilà, dans des choses comme ça, les couverts sont systématiquement, même à la cantine, les enfants, hein, dans des petits pochons comme ça, en papier, dans des sachets. Donc, pendant longtemps, je les ai gardés. Maintenant, je les garde plus parce que j'en ai trop. Mais voilà, donc j'en ai plein. Suivant où on va, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même forme. Donc ça, non, ça, c'est plus de la nourriture. Donc voilà, j'en ai gardé pas mal. Ils n'ont pas tous les mêmes tailles. J'ai aussi gardé 2 sachets parce que ceux-là étaient vraiment tout propres, tout nickel. Mais j'avoue que ça, je les garde de moins en moins parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Sinon, j'avais gardé, c'était ça, ça date sûrement de Noël ou quelque chose du genre. Vous savez, le plastique transparent lorsque vous achetez des jouets aux enfants. Et ben je l'ai gardé plutôt que d'aller acheter et de payer une feuille, une blinde. Et ben voilà, moi je le garde des emballages de jouets comme ça ou autres. Donc là on était dans ça. Ensuite j'ai gardé des petits filets comme ça, je m'en sers régulièrement. Donc je ne sais plus ce que c'était. Ça c'était des chocolats et ça c'était des kiwis, d'accord. Donc vous voyez, je garde régulièrement aussi ceux des pommes de terre ou des carottes, enfin des choses comme ça. Mais là, c'était des couleurs que j'avais pas dans ces filets. Donc voilà, j'ai gardé. Et puis c'est des petits bouts, donc c'est pratique, ça va partout. Ok. Donc j'ai gardé aussi ceci. Alors ne rigolez pas, ne prenez pas peur surtout. Ce sont, alors là il y en a que 4, mais il y en a beaucoup plus en vérité. Sauf que je ne les ai pas retrouvés. Je sais pas où ma fille me les a rangés. J'espère qu'elle les a pas jetés. Donc tout simplement, j'étais partie il y a quelques semaines en arrière avec mon mari me racheter des maillots de bain par exemple, ou des dessous. Et tout simplement, moi j'enlève les mousses, hein, c'est juste pas possible. Donc évidemment, toutes les mousses, je les ai enlevées et je les ai gardées parce que j'ai deux, trois petites vidéos à vous proposer avec ça. Vous voyez qu'en plus, ils n'ont pas tous les mêmes formes. Donc ça, vous voyez bien la forme, hein, du maillot de bain. Alors que là, c'était comme ça. Voilà. Ok. Bref. Donc voilà, j'ai gardé les mousses pour celles qui, j'allais dire ceux, non messieurs, pardon, pour celles qui achètent des dessous ou des maillots de bain et qui enlèvent les mousses, n'hésitez pas à les garder. Bientôt, je vous dirai pourquoi. J'ai aussi gardé une petite boîte à chaussures, mais là je viens de voir qu'elle est abîmée, donc je sais pas si pour finir je la garderai. Donc c'était une petite paire de chaussures que j'avais acheté à ma petite. Donc ça c'est hyper pratique, on fait plein de choses avec ces boîtes. Je garde pas toutes les boîtes de chaussures parce que bah, sinon voilà, ça en ferait trop, mais il y a des tailles comme ça qui sont bien. J'ai aussi gardé un présentoir comme ceci. Donc c'était un présentoir, je l'ai récupéré, c'était un présentoir de, vous savez, pour les enfants quand ils soufflent pour faire les bulles là, pour faire un rangement, c'est super. Alors moi dans mon travail j'achète, j'ai beaucoup de matériel qui arrive dans des plastiques et bien sûr je garde tous les emballages plastiques, mais je peux pas trop vous en montrer quand même. Attendez, j'ai tout fait tomber. Allez, je continue. Donc là récemment, c'est très récent, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, j'ai mangé, vous allez rire, mais j'ai mangé pas chez moi parce que je suis pas une fan de cuisiner. J'aime pas cuisiner. J'ai mangé un plat portugais qui était à base de coques comme ça. Et j'ai gardé les coques. Je les ai donc lavées. Je les ai passées plusieurs fois au lave-vaisselle. Elles n'ont pas d'odeur. Et elles sont très bien. Donc j'ai gardé évidemment ces petits coquillages qui bien sûr peuvent servir à faire des tas de choses. N'est-ce pas? Donc voilà. Pardon pour le bruit. Je continue. Alors... J'ai gardé une paille comme ça que ma fille a utilisée, je ne sais plus dans quoi. J'aimais bien la couleur craft. Elle est un peu abîmée là, mais c'est pas grave parce qu'en général on les utilise pas entières de toute façon. Ou en tout cas on peut les utiliser de plein de manières. Ici donc une boîte, comment ça s'appelle, de glace. Alors pour être honnête, souvent je garde certains emballages. C'est pas pour les recycler réellement en tant que, enfin c'est pas pour les détourner, c'est surtout pour pouvoir mettre des choses dedans. Voilà. Hein, d'accord. Donc dans cette boîte, on y trouve les habituels bâtonnets de glace. D'accord. On y trouve aussi les habituels, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, sur les canettes, là, le truc qui fait qu'on peut ouvrir. Je ne sais plus le nom. D'accord.
Ensuite, ici, une petite cuillère que j'ai récupérée. Pareil, ça devait être une glace que les filles ont mangée. Donc ça, c'est différents rubans. Vous savez, c'est ce qu'on enlève quand on achète des chemisiers, des chemises, des tuniques, des hauts. Enfin, nous, les femmes. Et en fait, il y a toujours ces trucs-là à l'intérieur qui, moi, me servent pas. Donc, je les coupe et je les enlève. Et puis, parfois, ça, c'était, par exemple, je pense, un emballage de chez Primark. Je ne sais pas si c'était des chaussettes ou quelque chose du genre. J'en sais rien, je ne me rappelle pas. Donc, je garde, bien sûr, puisque ça, on scrape. Hein, les petits rubans, ça sert toujours. Alors, j'ai gardé cette plume de corbeau. Ouais, c'était une plume de corbeau. Ma petite, du moins, on a un corbeau qui vient nous voir régulièrement au travail. Et oui. C'est pas un oiseau que je kiffe particulièrement, mais bon, c'est comme ça. Et un jour, il était à côté de nous et il a perdu sa plume. Donc, on l'a gardé. Voilà. Donc, ça, c'est pour les choses, j'ai envie de vous dire... ça, c'est voilà, c'est systématique. Hein. Tout ce qui est ruban, tout ce qui est bâtonnet de glace, etc. Voilà, ça, c'est du vraiment systématique. La plume, non, ça peut c'est occasionnel, n'est-ce pas? Ensuite, alors, quelque chose que je vous ai jamais montré. Non, attendez, avant de vous montrer ça. Donc, j'ai gardé de nouveau une bouteille en verre. D'ailleurs, le petit pot, il faut que je lui enlève l'étiquette, mais en fait, ce sont 2 vidéos que je dois vous faire depuis un moment, mais c'est surtout deux home déco que je dois faire pour chez moi depuis très longtemps. Donc, va falloir que je m'y mette, mais c'est un peu long. Parce que c'est un home déco, c'est pas qu'il y en a qu'un, il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs à faire. Voilà. Donc, alors, je continue avec des choses que je ne vous ai jamais montrées. Donc, pareil, je les récupère soit de mes achats perso, soit de mon travail. Ce sont les micro-cintres comme ça qu'on peut avoir lorsqu'on achète des claquettes, des chaussures, ou lorsqu'on achète des chapeaux, ou lorsqu'on achète ce type de... comment ça s'appelle? Ce type d'ustensile, ce type de... Oh, bah, je ne trouve pas le mot. D'accessoires, voilà, tout simplement, vestimentaires. Donc, je les garde tout le temps. Je ne vous avais jamais montré. Aujourd'hui, je vous le montre parce que le tuto va arriver. Enfin, un tuto va arriver avec. Donc, ça, c'est pareil, en détournement. C'est très sympa. Hein. Ici, alors, j'ai diverses. Elles ne sont pas toutes rangées, mais c'est pareil. Ce sont des étiquettes. Alors, vous avez des étiquettes qui sont toutes jolies comme ça. Alors, je ne vous montre pas la marque derrière parce que c'est une marque avec laquelle je travaille. Et que, donc, j'ai pas envie de vous la montrer. Désolée. Et donc, ça, c'est les étiquettes devant, elles sont hyper jolies. Donc, ça, c'est une carte de visite. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Ici, bah, ce sont des étiquettes d'habits qu'on a achetés. D'accord, comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était très sympa à garder. Donc, évidemment, ça, c'est plus pour faire des embellissements junk, par exemple. Mais pas que. D'accord, donc il y a vraiment ces grands formats-là. Donc, ça, c'est du Decathlon. Je ne sais pas ce que c'était qu'on avait acheté. Et puis, après, vous avez du Primark ici, hein, par exemple, comme ça. Donc voilà, et j'ai gardé le petit ruban qui se ferme avec. Et puis voilà, et ici ce sont des petites, ce sont des toutes petites étiquettes. Alors c'est pareil, ça provient pas de mon quotidien, si c'est mon quotidien professionnel disons. Ce sont des petites étiquettes comme ça, de toute petite taille. Donc pareil, je les ai gardées évidemment. Donc vous voyez, plein d'étiquettes et c'est pas tout, c'est pas fini. Il y en a tout plein ici, donc il y a plein de formes. Il y en a des comme ça. D'accord, il y en a vraiment de toutes les formes, de toutes les tailles. Il y en a des très jolies comme ça. Je trouve ça très joli. Il y en a des comme ça. Enfin voilà, c'est des tailles différentes, des couleurs un peu très soft au final. Donc voilà. Donc je les ai gardées. Je les garde tout le temps pour vous dire la vérité. Ceci dit, je ne vous ai pas encore présenté de tuto là-dessus. Donc voilà, ça c'est plus des étiquettes de conformité, etc. Donc voilà, je garde toutes ces petites étiquettes. Alors soit c'est des achats de nous que nous faisons pour le travail, soit des achats que nous faisons pour nos garde-robes, tout simplement. D'accord? Donc ça, je garde et j'utiliserai bientôt avec vous un tuto. Qu'est-ce que j'ai oublié? Deux grosses choses, donc il faut que je fasse pause et que je revienne. Alors, pas facile de vous montrer tout ça. C'est un gros carton qui est très lourd, je vous explique. En fait, dedans, mes filles font tous les ans, à la fin de l'année scolaire, le tri de leurs affaires scolaires, de ce qu'elles vont garder, ce qu'elles ne vont pas garder. Et donc, j'ai là beaucoup de feuilles, beaucoup de pochettes comme ça. Alors bon, je ne les ai pas encore triées, hein, d'accord. Vous savez, les pochettes élastiques, des fins de cahiers, des fins de carnet, etc. Donc tout ça, voilà, j'ai gardé. Je n'ai pas encore trié.
Vous voyez, il y a ça, ouais, c'est des cahiers, c'est de tout. Alors, je suis obligée de faire attention parce qu'il peut y avoir les noms, il peut y avoir des choses. Donc, voilà. Là, c'est le tri de mes deux grandes filles niveau scolaire, ce qui va me permettre d'utiliser dans mes créations, notamment de Juck, mais pas que. Et là, donc, c'est des magazines, vous savez, de chez Lidl. Donc, je les récupère aussi. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment dans mon travail, donc voilà, mais voilà, ça j'en ai tout le temps pour faire du patchwork de papier, c'est génial. Enfin voilà, ça sert tout le temps, de toute façon ces récup là, voilà, donc ça c'est vraiment une grosse récup, donc ça j'en ai pour un petit moment de tri, mais je ferai ça tout à l'heure. Et je suis contente parce que je n'aime pas qu'il y a des années où parfois elles font le tri puis elles oublient de me le dire et elles jettent directement. Alors, comment vous dire? Là, elles ont pensé à me conserver les choses, donc c'est cool. Ça va me donner un petit peu de travail, mais pour un bon résultat. Il me reste une dernière récup à vous montrer. Alors, la dernière récup que j'ai à vous montrer. Alors, je pense que je vous avais déjà montré dans des récup. Je vous ai aussi déjà fait des tutos avec ce type de boîte, avec ces boîtes-là même. Et bien là, je suis partie sur vraiment une récup énorme de ces boîtes, puisque j'en ai 10, 20, 30. J'aimerais atteindre les 50, n'est-ce pas? Mais je vais vous expliquer pourquoi, contrairement à tout le reste où je l'ai pas dit. Donc clairement, c'est un rangement que je vais faire. Donc pour l'anecdote, mon mari il y a quelques mois en arrière, il y avait une grosse promo sur le café. Moi je suis une grosse consommatrice de café. Je pense qu'il y avait plus d'1 € en moins sur chaque boîte, ce qui est énorme, hein. Donc il m'a amené en fait carrément un carton comme ça. Et quand j'ai vu que, en fait quand j'ai vu, donc vous voyez il y a le support comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Donc en fait à chaque fois maintenant je prends des supports quand je vais en course. Enfin à chaque fois non, mais régulièrement je prends des supports. Moi je dis ça, en vérité j'en ai pris que 2. Il m'en manque encore 2. On dit beaucoup de bêtises, hein, je vous le dis en vidéo. Bref, conclusion de l'histoire. Je vais faire un rangement avec ces boîtes, donc je les garde au fur et à mesure. Je prends donc la petite base, donc ça c'est du café de chez Lidl, et ça sera pour un très très gros rangement qui sera probablement sur la chaîne aussi quand il sera fait. Mais il me tarde de pouvoir le faire justement mais j'attends d'avoir vraiment toutes les boîtes, sinon parce que j'aime bien que les choses soient coordonnées, vous le savez, que ça aille ensemble. Donc voilà, donc je ne commence pas avant pour ça, parce que sinon à la fin, quand on a fait une partie, on reprend pour faire la deuxième, et parfois il nous manque du matériel et ça ne va pas. Bref, donc ce sera un énorme rangement. Donc là, dit comme ça paraît beaucoup, mais c'est le cas. Mais comme vous le savez, j'ai un atelier, j'ai la chance d'avoir un atelier, donc je m'organise en fonction de lui. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je vous remettrai donc en barre d'infos ce dont je vous ai parlé. Je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. Je crois que je vous avais dit que je vous mettrais la dernière vidéo que j'avais fait avant celle-ci, c'était il y a 1 an et demi. Et je vous ai parlé d'une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Mais bon, voilà, si c'est pas en barre d'infos, n'hésitez pas à me demander si vous avez suivi et que ça vous intéresse. Donc voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait ce type de vidéo. Alors c'est des vidéos qui sont un peu, où on est obligé de parler un peu vite, d'aller un peu rapide, parce que sinon on n'a pas le temps de tout faire, de tout vous présenter surtout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à conserver. Je sais que vous n'avez pas tous la même place que moi. J'ai envie de vous dire pour la énième fois, je le sais, il n'y a pas besoin de me le dire à chaque commentaire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en vous présentant ce type de vidéo, c'est que au final, dans notre quotidien, on peut faire plein de choses. Alors, admettons, vous n'avez pas de place, très bien. Bien qu'il y a des choses qu'on peut facilement ranger sans qu'elles prennent de place. Mais au fur et à mesure de vos idées, vous pouvez tout simplement conserver ce dont vous aurez besoin pour ces idées. Et du coup, vous n'aurez pas une prise de place sur le long terme. Voilà. Allez, n'hésitez pas à récupérer. Faites-nous plein de belles créas. N'hésitez pas à les partager sur vos réseaux, quels qu'ils soient. Moi, j'ai des copinettes qui maintenant m'envoient des mails avec les photos de leurs créas. Et ça me fait très, très plaisir. Donc, vous saurez les filles que je parle de vous. Donc voilà, continuez à le faire, continuez à récupérer. Voilà. Donc du coup, il y a des choses que je ne vous avais jamais montrées, notamment ça. Et un autre, je peux vous laisser, j'arrive plus à le voir, du coup avec mes boîtes, il est là. Du coup, très prochainement, vous allez, vous en doutez, avoir des tutos. Sinon, je ne vous aurais pas montré, clairement. De quoi s'amuser. Et voilà, puis il faut être inventif. En plus, je trouve que c'est sympa de sortir des sentiers battus, toujours acheter des choses toutes prêtes, quand bien même c'est pratique et quand bien même il y a des choses extraordinaires. Dans la récup aussi, on peut faire de très très jolies choses. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite.